je suis candidat des partis politiques du CST dans la COSA, tête de liste précisément. Conformément au code électoral, c'est moi qui ai introduit la liste des candidats de la circonscription électorale de la COSA à la CENI pour l'élection législative du 21 juillet 2013. Sur ma liste figure le nom d'une candidate, plus particulièrement Madame Bodiona Mébinesso, dont la concordance des prénoms n'a pu être relevée par la Cour constitutionnelle qui, en conséquence, a procédé à l'invalidation de ce dossier et donc de l'ensemble de la liste. En effet, la Cour constitutionnelle a relevé que le dossier de la candidate Bodiona Mébinesso présentait des incohérences au niveau de son prénom, que sur l'acte d'état civil de naissance figure le nom Marthe, le prénom Marthe, alors que le certificat de nationalité de cette candidate fait apparaître le prénom Mébinesso. Donc il s'agit, selon la Cour, d'une incohérence sur le prénom de cette candidate qui ne permet pas la traçabilité de son identification. Par conséquent, la Cour constitutionnelle a invalidé son dossier, ce qui a entraîné de facto l'invalidation de toute la liste des partis politiques du CST dans la circonscription électorale de la COSA à cette élection législative du 21 juillet 2013. À cette étape de la procédure, nous considérons d'une part que la candidate, Mme Bodiona Mébinesso, n'a pas de problème sur son état civil. En effet, Mme Bodiona Mébinesso, qui s'appelait avant Bodiona Marthe, a procédé à la rectification de son prénom. Parce qu'entre-temps, tous les Togolais qui avaient un prénom importé devaient prendre un prénom togolais. Ce qu'elle a fait en 1977. Et la rectification a été apposée au dos de son acte de naissance. Donc, au verso de l'acte de naissance, c'est le prénom Marthe, et au recto, c'est le prénom Mébinesso. Alors donc, il n'y a pas un problème de traçabilité de son identification. Il s'est fait que Mme Bodiona, en photocopiant son acte de naissance, a omis de photocopier en recto verso. Et c'est cette rectification, cette omission qui a entraîné donc ce problème d'identification, mais qui n'en est pas un. Parce que tout compte fait, nous avons rétabli l'intégralité de son acte de naissance et nous avons saisi par requête la Commission électorale nationale indépendante pour que l'acte de naissance dans son intégralité soit transmis à la Cour constitutionnelle qui doit, dans ces circonstances, prendre une décision complémentaire validant son dossier de candidature et par conséquent l'ensemble de la liste à laquelle elle appartient. Oui, alors, Président, y a-t-il encore d'autres voies de recours? La voie de recours que nous avons exercée est donc celle-là que je vous annonçais, que nous avons introduit une requête à la CENI, à la Commission électorale nationale indépendante, en lui demandant de constater que nous avons produit l'acte de naissance dans son intégralité, c'est-à-dire le recto et le verso, et que cette pièce doit être introduite à la Cour constitutionnelle qui, dans ce cas-là, va reprendre le dossier de Mme Bodiona de la circonscription électorale de la COSA, valider le dossier, puisqu'il y aura en ce moment une concordance dans les prénoms sur l'acte de naissance et l'acte de nationalité. Et
en conséquence de cette validation, publier définitivement la liste de la circonscription électorale de la COSA, à laquelle nous appartenons collectivement. Puis croyez-vous que le régime UNIR, RPT et Barry UFC accepterait à ce que la Cour vous donne OK? Nous estimons que sur le plan juridique, notre recours doit être déclaré recevable et que les instances, en particulier la Cour constitutionnelle, doit accéder à notre demande, puisqu'il ne s'agit pas, ce n'est pas un recours contre la décision de la Cour constitutionnelle, c'est une requête en rectification que nous avons adressée à la Cour constitutionnelle. Et dans ces conditions, sur le plan juridique, il ne devait pas avoir de problème, et ce d'autant que dans notre pays, il y a eu des précédents. En 2007, dans la circonscription électorale de Lagou, il s'est posé un problème similaire. Un candidat de l'UFC s'était retiré de la liste UFC de Lagou. Et le RPT avait introduit une requête en nullité de la liste UFC de Agou. Et la Cour constitutionnelle s'est saisie de cette requête et a déclaré la liste UFC de l'Agou n'a pas accédé à l'annulation de la liste UFC de l'Agou au motif que le candidat qui s'est retiré l'a fait alors que la campagne électorale était ouverte. Il s'en déduit que dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Togo, avant l'ouverture de la campagne, on peut procéder à toute rectification. Mais à partir de l'instant où la campagne est ouverte, on ne peut guère le faire. Nous sommes dans cette période où aujourd'hui, on peut rectifier, mais lorsque la campagne se serait effectivement ouverte, on ne peut plus le faire. Sur le plan juridique, nous estimons que notre demande est recevable. Il se pose toutefois la question de l'opportunité peut-être de cette demande sur le plan politique. Et là, nous pouvons constater que la coalition CST est la seule crédible dans la circonscription électorale de la COSA de prendre des sièges au régime RPT-UNIR, et que dans ces conditions, le régime RPT-UNIR va interpréter l'invalidation de notre liste dans la circonscription électorale de la COSA comme une cerise sur le gâteau, et que politiquement, il sera difficile qu'ils comprennent que la Cour constitutionnelle accède à notre demande de rectification. Alors, je vais m'empresser de vous signaler que dans la circonscription électorale de Wawa, la Cour constitutionnelle, dans sa décision du 25 juin 2013, a publié la liste NDPA de cette circonscription électorale qui ne comporte que 4 candidats sur 6. Dans ces conditions, il ne peut pas avoir une politique de 2 poids, 2 mesures. On ne peut pas, dans une circonscription électorale, admettre un parti qui a présenté moins de candidats et, dans le même temps, invalider la liste d'un autre parti, en tout cas d'un groupement de partis qui a présenté le nombre requis, dont un seul dossier souffre. Alors donc, il faut qu'il y ait une justice, une égalité de traitement de tous les partis politiques ou groupements de partis politiques au cours de cette élection. C'est pour cela que nous considérons qu'aujourd'hui, la pratique en cours dans notre pays ne permet pas d'invalider définitivement le dossier de la COSA. Et quels que soient les enjeux dans la localité, la justice doit être faite et elle doit être dite en notre faveur. Voilà, donc je trouve que dans les circonstances particulières où nous sommes, si notre requête ne trouvait pas une solution adéquate au niveau
de la Cour constitutionnelle, cela peut être interprété comme une exclusion et en conséquence entraîner des frustrations au niveau de notre coalition et de nos militants à la base. Je répète encore une fois que la coalition CST, groupement, enfin parti politique du CST, que je conduis dans la COSA, est c'est la seule coalition en mesure de prendre 1 ou 2 sièges dans la COSA au système RPT uni. Merci beaucoup, maître. Merci.